Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine quotidien Smart Éducation. Un magazine, vous le savez bien, dédié aux nouvelles formations, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies. Le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Osez le théâtre dans l'éducation, il pourrait révéler le potentiel de vos élèves. C'est le propos de la Fondation Casino depuis plusieurs années maintenant. Elle propose, grâce à la confiance de certains enseignants, des ateliers artistiques collectifs pour les plus jeunes, grâce à la complicité également de l'Odéon Théâtre de l'Europe. Nous allons voir aujourd'hui donc ce que le jeu théâtral peut apporter en termes de développement personnel chez les plus petits. Notre invitée est Ostiane Courroy, directrice de la Fondation Casino. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Éducation. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. Ma première question est assez simple. D'où vient cet engagement de la Fondation Casino sur ce sujet-là, donc de l'accès aux plus jeunes au théâtre et peut-être plus largement à la culture? Alors la Fondation Casino est née en 2009 avec l'objectif de prévenir l'exclusion culturelle. Donc c'est un choix qui a semblé tout à fait évident dès le départ, avec un groupe Casino qui était engagé depuis plus de 20 ans sur ce thème de nourrir un monde de diversité. Nourrir, c'est l'esprit et le corps, bien entendu, la culture étant aussi essentielle pour l'épanouissement des personnes, à commencer par les petits. Donc il était indispensable, ça nous a semblé évident de nous engager sur ce sujet, de transmettre la culture dès le plus jeune âge. Donc nous ciblons évidemment les enfants et adolescents. Indirectement, nous touchons les parents, et c'est essentiel, pour des enfants qui souvent sont privés, éloignés de la culture, des familles entières qui sont privées, éloignées de la culture. Pourquoi le théâtre alors? Et pourquoi le théâtre? Alors ça, c'est le fruit des premières années d'action de la Fondation, à partir notamment d'un programme dont j'aimerais parler tout à l'heure, dont je parlerai sûrement, qui s'appelle Artistes à l'école, et que nous avons entièrement monté nous-mêmes en direct avec des écoles. Quelle pédagogie du théâtre est aujourd'hui proposée dans les écoles? On en fait très peu. Vous, quel a été votre constat? Alors le constat, c'est que théâtre et école sont forcément amis. Tout le monde a constaté depuis très longtemps les bienfaits du théâtre. Le théâtre, on vous l'avait dit tout à l'heure, on apprend par le jeu et on apprend sans être noté. C'est ça la grosse différence avec l'école. Donc évidemment, c'est un levier essentiel pour des enfants qui sont en difficulté d'apprentissage, qui sont en décrochage scolaire. Le théâtre permet d'abord, comme on n'est pas noté, justement, de prendre confiance en soi, de s'exprimer. Le théâtre permet plein d'apprentissages, des connaissances tout d'abord, des connaissances historiques, géographiques, linguistiques, littéraires, enfin voilà, tout ça. Et apprend également des savoir-être, apprend l'autonomie, la responsabilité, le souci de l'autre, qu'on retrouve dans des domaines sportifs, par exemple. Tous ces projets collectifs sportifs, on a les mêmes atouts, mais le théâtre a en plus de différents, et par rapport aussi à d'autres domaines artistiques, eh bien l'expression orale, la parole, le texte. Donc on aide les enfants à se confronter à des textes, à lire ces textes, les comprendre, échanger à partir de ces textes qui sont sur des thèmes évidemment de société importants à leur âge. On va revenir évidemment dans le détail, c'est ce que vous disiez de ce programme. Donc là, ce que vous nous dites, c'est que vous considérez le théâtre comme un outil d'éducation, un moyen d'éduquer les jeunes, c'est ça? Exactement, c'est un levier d'éducation, un outil vraiment intéressant parce qu'on constate tout de suite les progrès que font les jeunes à travers ça, en fait. À l'aide d'un artiste et de leur enseignant, les progrès sont fantastiques. C'est l'intérêt justement de ces projets théâtre dans l'école, c'est d'avoir à côté de l'enseignant, que l'enfant, l'élève voit tous les jours, eh bien un artiste qui est extérieur, qui a une autre manière de dire, une autre manière de faire, une autre manière de lui faire comprendre les choses. Comment vous interagissez avec les établissements? Est-ce que c'est vous qui allez à eux? Est-ce que c'est eux qui viennent à vous? Comment ça marche? Ensuite, vous allez nous expliquer donc en quoi consiste ce programme Artistes et Écoles. Mais voilà, déjà, est-ce que c'est vous qui allez taper à leur porte? Comment ça se passe? Alors, au tout départ, pour la première, le démarrage de ce projet, en fait, de ce programme Artistes à l'école, nous sommes allés taper à la porte de quelques recteurs volontaires pour expérimenter quelque chose. Ça a duré 3 ans, on a fait le bilan, tout était positif, tous les acteurs de ce projet, commencé par les élèves, puis les enseignants, puis les artistes, puis les parents, tout le monde a jugé ça très positif. Donc, on a continué avec l'Odéon, qu'on avait donc identifié pour ce programme et qui a été un partenaire absolument fantastique, qui l'est toujours aujourd'hui. C'est extraordinaire d'avoir un partenaire 10 ans après, malgré les changements à la direction du théâtre. Donc, avec l'Odéon, nous avons structuré, après ces 3 années d'expérimentation, structuré un programme avec un appel à projet qui est diffusé à quelques rectorats. On ne peut malheureusement pas toucher tous les rectorats de France, c'est pas possible. Donc, on en a ciblé certains. Il y a les 3 académies d'Île-de-France, celle de Lyon,
qui est Lyon-Auvergne-Rhône-Alpes, qui est le lieu du siège de Casino à Saint-Étienne, et puis celle de Bordeaux. Nous avons également un gros site qui est Cdiscount avec de nombreux magasins. Donc voilà, on a ciblé ces 3 grandes régions, donc 5 académies. Nous leur envoyons un appel à projet tous les 2 ans. Les établissements qui reçoivent cet appel à projet, et les établissements dans lesquels il y a un enseignant qui est intéressé, qui est capable de porter ces projets-là, candidatent. Ils ont 3 bons mois pour candidater. Une sélection à peu près à cette période, avril-mai, pour un démarrage en septembre. Ça représente combien d'établissements donc Ça représente une douzaine d'établissements à chaque promotion et surtout une durée de 2 ans. Et c'est là l'intérêt de ce dispositif, et tous les enseignants nous le font remarquer, c'est qu'1 an c'est trop court. 3 ans, c'est trop long. C'était notre conclusion à cette phase expérimentale. Donc 2 ans, c'est l'idéal. Parce qu'en 2 ans, avec la même cohorte d'élèves, avec la même équipe artistique, la même équipe d'enseignants, là on fait un travail de fond. Alors logistiquement, comment ça s'organise 2 ans d'accompagnement? Les élèves, une fois par semaine, 2 fois par semaine, 1 fois par mois, voilà comment ça marche? Alors, on a à quelle fréquence ils font un cahier des charges dans ce dispositif. Là, il y a une grande liberté pour l'équipe enseignante pour choisir. D'une part, son équipe artistique, il faut qu'ils se connaissent bien, il faut qu'ils s'entendent bien, qu'ils soient capables de travailler ensemble correctement pendant 2 ans. Et puis, à eux de choisir aussi une œuvre. Alors nous, on demande qu'il y ait une œuvre au centre des 2 ans, une œuvre du répertoire théâtral, contemporain, classique, c'est leur choix. Une œuvre auquel on agrège d'autres œuvres et autour de laquelle on agrège plein d'ateliers artistiques, aussi bien de l'écriture que de la chorégraphie, que de la musique, que du chant, pourquoi pas. Parce que finalement, dans une pièce de théâtre, tous ces domaines artistiques-là sont inclus et c'est ça qui est intéressant. Donc, ils ont une grande liberté pour choisir tout cela. Et nous, le comité artistique que l'on a créé avec l'Odéon, qui sélectionne ces projets, eh bien, on s'attelle à regarder la solidité justement de ce binôme enseignants et artistes qui vont travailler ensemble pendant 2 ans, s'il y a déjà un historique de travail ensemble. On regarde aussi la cohérence du projet, on regarde l'équilibre entre les différentes étapes du projet, puisqu'on leur demande à la fois de prévoir des ateliers artistiques, des sorties au théâtre pour nourrir l'imaginaire des enfants, aussi les inciter à fréquenter des lieux divers de théâtre. C'est ça qui est très important aussi dans ces projets, c'est qu'on leur ouvre les lieux artistiques. Et puis enfin, une création qu'ils présentent au bout des 2 ans. Voilà. Donc, grande liberté pour eux finalement d'organiser leur projet un peu comme ils l'entendent, dans un parcours qui est progressif, et c'est là l'intérêt de ces 2 ans, c'est que tout ne se fait pas en quelques mois. La grande présentation devant un public, elle est à la fin des 2 années, et la première année, c'est plus sensibilisation, on découvre le monde du théâtre, on découvre tous les métiers du théâtre, et il y a plein de choses à découvrir pour des enfants et des adolescents. On découvre aussi une œuvre, plusieurs œuvres sur un même thème, une œuvre qui est traitée de manière différente, en roman, en théâtre, en récit. Voilà. Enfin, ce qu'on cherche à faire aussi, c'est à ouvrir les élèves sur plein de domaines autour. Donc le rôle de la Fondation Casino, ici, vous avez presque un rôle de passerelle finalement entre ces 2 mondes, entre le monde de l'école et le monde du théâtre. Vous parlez de ces enseignants qui ont l'air très sensibilisés déjà à cette question. Quel est le profil de ces enseignants? C'est des enseignants de français, globalement Principalement. Principalement des enseignants lettres. Parfois, on a aussi des responsables des centres de documentation. Mais la plupart du temps, c'est un enseignant de lettres qui est passionné de théâtre, qui souvent a une formation théâtre en plus. Mais tous nous disent que malgré toutes les directives d'éducation nationale qui existent, et l'éducation nationale comme le ministère de la Culture a fait de gros efforts depuis une dizaine d'années pour donner justement des directives plus claires pour développer l'éducation artistique et culturelle à l'école, parce qu'ils sont convaincus, ils ont observé que c'était indispensable. Donc le cadre existe, les dispositifs existent, le ministère de la Culture incite aussi tous les artistes à venir frapper à la porte des écoles. Il y a des résidences d'artistes, il y a des classes à horaires aménagés. Théâtre, musique, danse, etc. Il y a une option théâtre au lycée. Voilà. Mais ce qui est très difficile pour les enseignants, c'est de trouver les moyens de réaliser ça. Ils ne sont pas encouragés
ils n'ont pas les moyens financiers pour développer de tels projets. S'ils le font, c'est sur leur temps personnel. Ce sont des bénévoles, quasiment. Ils sont très engagés, ils sont passionnés par ça, ils sont passionnés par les progrès de leurs élèves, ils ont envie de leur transmettre quelque chose. Donc vous êtes là pour les accompagner et pour les soutenir. On les accompagne, ce que vous disiez, ils ont besoin d'une structure aussi pour les aider à accomplir ça. Vous vous adressez, vous le disiez, à un public plutôt éloigné, un public de jeunes plutôt éloigné à la base de la culture. Comment justement on fait du théâtre avec des enfants qui n'en ont jamais fait, surtout qui n'en ont jamais vu, de votre expérience, de ce que vous avez vu, comment ils abordent le théâtre, ces jeunes, quand ils arrivent au début? C'est amusant parce que forcément, ils sont un petit peu intimidés. Certains sont à l'avance désabusés en disant « pas pour moi, j'arriverai jamais ». D'autres sont affreusement timides et disent « jamais je voudrais en faire ». Et puis, voilà, progressivement, je pense que les artistes ont une manière aussi de leur parler et de les motiver qui est extraordinaire. Et puis, tout d'un coup, l'alchimie se fait. Au bout de quelques mois, ce sont souvent les plus rétifs qui sont les meilleurs sur scène à la fin. Les enseignants sont toujours très étonnés des résultats. Les bons élèves ne sont pas forcément les bons sur scène. Et des élèves très en difficulté, qui n'ouvraient pas la bouche, qui étaient très renfermés, tout d'un coup se lancent dans une tirade extraordinaire. Donc c'est là où on voit aussi les bénéfices de ce théâtre. C'est ce que vous disiez en termes de compétences comportementales, ce que ça peut leur apporter pour la suite, au-delà finalement de l'accès à la culture. C'est des compétences qui resteront pour leur avenir, qu'ils soient scolaires ou professionnels. Tout à fait, et notamment l'expression orale. Le simple fait d'exprimer une émotion. Au lieu de s'exprimer par la violence, on s'exprime par les mots, on arrive à mettre des mots sur des choses qu'on ressent, on apprend l'émotion artistique et on apprend aussi à respecter l'autre. C'est très très important dans la vie collective. On leur apprend tout ce qui est nécessaire finalement pour bien réussir à l'école d'abord et ensuite bien s'insérer dans le monde professionnel. Et si on ne sait pas parler, articuler, aligner deux phrases l'une à la suite de l'autre, c'est terrible. Et aujourd'hui, il y a tellement d'enfants qui ne maîtrisent pas bien la langue française qu'il est très important de transmettre cette expression orale dès le plus jeune âge. Donc combien de jeunes vous avez accompagnés depuis la création de ce programme et combien vous comptez en accompagner à l'avenir? Est-ce que c'est un programme qui a vocation à s'étendre, à grossir? Alors actuellement, nous accompagnons 3000 enfants par an à peu près. On est à la 13e année. On va arriver à 40 000 enfants au total qu'on a accompagnés ainsi par le théâtre. On est très content de ces résultats. On agit non seulement en milieu scolaire, ça c'est notre gros programme phare de la Fondation qui nous mobilise en grande partie et une grande partie de nos moyens financiers. Mais à côté de ça, on a vraiment constaté qu'il était indispensable aussi d'intervenir hors temps scolaire sur ce temps de loisirs des enfants. Et là, on accompagne et on finance un certain nombre d'associations qui ont choisi également le théâtre comme levier d'épanouissement, comme levier de construction personnelle des enfants qu'ils accompagnent. Voilà. Donc la Fondation a bien sûr vocation à continuer. Ce programme Artistes à l'école, on a un temps fort cette année qui est l'aboutissement des 2 années qui ont commencé en septembre 2021, qui vont se terminer en juin 2023 et le 5 juin à l'Odéon. Une classe de Saint-Étienne qui va venir jouer son spectacle préparé depuis 2 ans sur le thème de la condition des femmes. Donc là, on est en plein dans l'actualité. Et rendez-vous le 5 juin. Alors. Merci voilà. beaucoup, Ostiane Corroy, d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui dans Smart Éducation. Je le rappelle, vous êtes la directrice de la Fondation Casino. Merci de nous avoir parlé de l'importance du théâtre dans l'éducation. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un prochain numéro.